Bonjour, je suis le professeur Obadia, chirurgien cardiothoracique à Lyon. Et donc, au cours de ce congrès, on a beaucoup parlé de l'innovation dans les valves et en particulier des techniques mini-invasives et bien sûr des techniques percutanées. Bien sûr, le TAVI qui a fait des progrès considérables quand on parle quand on repense aux sessions de ne serait-ce que l'année dernière, on se rend compte qu'il y a eu des avancées technologiques très importantes. On a aujourd'hui de plus en plus de données extrêmement fiables, de telle sorte que la procédure elle-même est considérablement simplifiée. Et à ce titre, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut élargir les indications aux patients plus jeunes? Alors la seule interrogation qui persiste et qui mérite d'être encore relativement prudent, c'est le problème de la durabilité. Par définition, on a peu de recul avec ces procédés. Le patient le plus ancien a 8 ans de recul. Ça reste très peu quand on compare aux valves biologiques chirurgicales. Donc il va falloir élargir les indications. La qualité des procédures pousse dans ce sens, en étant bien conscience qu'il faut être très prudent en abaissant l'âge d'implantation. Alors ça, c'est pour l'étage aortique. Pour ce qui est de l'étage mitral, il y a des procédures très diverses, depuis la chirurgie mitrale mini-invasive qui aujourd'hui a pris une expansion assez importante, quasi générale dans les centres qui sont des centres spécialisés, mais surtout apparaissent les nouvelles techniques et aujourd'hui nous avons inclus le 288e patient de l'étude MITRA-FR, c'est donc la fin d'une très belle étude française comparant le clip mitral percutané dans le traitement de l'insuffisance mitrale secondaire. Bien sûr, il va falloir nous attendre encore 12 mois pour atteindre le critère principal, la survie et les hospitalisations à 1 an. Alors, à part le clip, il y a aussi d'autres procédures, le néocord, une technique par voie apicale VG, des prothèses, et là il y en a plusieurs pour la position mitrale, mais là on est encore dans des indications confidentielles. En tous les cas, ce que l'on peut retenir sur le plan des valves, en conclusion, c'est une forte poussée de toutes les techniques percutanées et mini-invasives. On sent bien qu'il y a une technologie qui progresse et que toutes ces techniques sont là pour durer.